Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle leçon sur les négociations pétrolières. On vous a dit dès le début, l'objectif de la formation est de vous transmettre les stratégies, les secrets et les stratégies de la négociation, comment faciliter les contrats des hydrocarbures, comment ça se passe. On n'a pas besoin, comme on vous a dit, d'être diplômé d'une haute école d'ingénierie ou de commerce ou quoi que ce soit. On a simplement besoin d'avoir de la volonté et de se faire accompagner. C'est tout, ok? Et également, on n'a pas besoin des sommes colossales pour pouvoir commencer. Il faut simplement mettre le strict minimum de la volonté et suivre les recommandations, les instructions et tout ce que vous avez suivi tout au long de cette formation, car vous avez été accompagné par un expert et tous ceux qui ont contribué à la mise sur pied de cette formation. Justement, il est question pour nous de vous accompagner de telle sorte qu'on puisse travailler ensemble et que vous soyez à la hauteur, vous soyez capable de faire passer des contrats, ok? Je suis de base ingénieur en pétrochimie, donc petroleum and petrochemical engineer, et je suis également négociateur des hydrocarbures. Donc, je suis dans le domaine depuis longtemps. Au-delà de la formation, je fais passer mon expérience également. Question d'attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Voilà pourquoi cette formation n'est pas seulement académique, mais elle est également pratique, elle est également sous forme de coaching, sous forme de conseil, ok? Donc, sans plus tarder, on va rapidement voir ce que vous avez besoin pour commencer en termes de matériel, ok? Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin d'un grand investissement. Tout premier point, c'est un téléphone, ok? Vous avez besoin d'un téléphone, que ce soit la ligne directe ou plutôt un téléphone portable, ok? Vous avez ensuite besoin, deuxièmement, d'une connexion Internet, ok? Pourquoi la connexion Internet? Eh bien, le monde est globalisé. Vous ne ferez rien sans Internet de nos jours, ok? Ensuite, un compte bancaire. Ouais, un compte bancaire. Vous aurez besoin d'un compte bancaire parce que c'est de là que vous allez faire toutes les transactions, recevoir votre cash et toutes les transactions qui vont avec. Et à ce titre, je vous conseille d'ouvrir un compte bancaire commercial. En fait, n'ouvrez pas un compte avec, on a plusieurs types de comptes, dont les comptes d'épargne et les comptes, bon, un compte affaires, ok? Oui, on utilise ce terme, ok? C'est un compte qui vous permet de pouvoir faire les transactions librement. Je vous en prie, ne courez pas pour déclarer une entreprise et commencer à payer les impôts, non. Ouvrez un compte bancaire, demandez au banquier de vous fournir le RIP et le SWIFT. Ok, vous avez le numéro du compte, le RIP et le SWIFT. Ok, ce sont des codes dont vous allez devoir utiliser et également ce sont des codes avec lesquels vous allez recevoir vos paiements et faire toutes vos transactions. Ok. Ensuite, le quatrième élément, vous aurez besoin des documents. Ok. Dans les documents, je ne vous demande pas de courir à déclarer une entreprise et commencer à avoir les cartes de visite ou quoi que ce soit. Je vous demande simplement de préparer une en-tête. Ça peut être votre nom ou ça peut être un nom que vous supposez pour vous-même, ok? Pour votre affaire, ok? Vous allez l'utiliser sur l'en-tête, ok? L'en-tête des documents qui viendront de vous. Vous mettrez désormais cela là-bas pour qu'on sache que ça vient de chez vous et ça permet déjà de faire votre marketing, ok? Et en cinquième point, vous aurez besoin d'une signature, ok?
la signature et le cachet, vous pouvez les produire en ligne, ok? Vous pouvez l'avoir sous forme physique. C'est vrai qu'à ce moment, vous aurez besoin de scanner les documents à chaque fois que vous allez les signer ou les cacheter. Par contre, si vous l'avez en ligne, vous allez l'utiliser directement en ligne, ok? Il y a plusieurs plateformes sur Google où vous pouvez avoir des signatures en ligne. Donc, ne pensez pas que c'est un frein, ok? Ne pensez pas que c'est un frein. Ici, nous vous avons rappelé rapidement ce que vous avez besoin. On a dit un téléphone, euh, une connexion Internet. Déjà, le téléphone, on vous a dit ça peut être une ligne directe, un téléphone portable. Et de nos jours, le téléphone Android même contient tout cela. OK? En même temps, la ligne, en même temps, la connexion Internet. Donc, vous pouvez très bien vous en servir. Et ensuite, un compte bancaire. Les documents, c'est-à-dire l'entête des documents, vous devez préparer cela. Et maintenant, vous devez avoir une signature électrique. Donc, en 5 étapes, vous avez mis cela sur pied, ok? Vous êtes désormais prêt à commencer. Donc, dans la prochaine capsule, nous allons justement continuer comment vous vous lancez une fois que vous avez préparé tout ceci. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Nous sommes disponibles pour vous accompagner.